La percée diplomatique amorcée par le Maroc depuis près d'un an sur la question du Sahara marocain se poursuit. 15 consulats généraux ont été ouverts jusqu'à aujourd'hui à Laayoune et Dakhla, représentant les diverses régions d'Afrique. Des caps importants ont été donc franchis ces derniers mois grâce au travail de la diplomatie marocaine sous le leadership du roi Mohamed VI. Nous recevons Hassan Alaoui, cofondateur de l'hebdomadaire Maroc Diplomatique, pour nous éclairer justement sur ces avancées diplomatiques du royaume. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, le Maroc a connu ces 2 derniers jours, y compris ces provinces du Sud, un succès diplomatique africain intense. Quelle lecture en faites-vous, Hassan Alaoui? Intense, comme vous dites, c'est le moins qu'on puisse dire. En fait, c'est un franc succès qu'il faut mettre sur le compte de notre diplomatie. Je rends un hommage spécial au ministre des Affaires étrangères, c'est Nasser Bourita, qui effectivement aujourd'hui s'avère un exécuteur scrupuleux et fidèle de la vision de Sa Majesté le roi Mohamed VI. Laquelle vision, évidemment, on peut la dater, si vous voulez, en prendre acte à partir de son avènement en 1999. Parce que si on se mettait à compter les voyages que le souverain a effectués et les visites nombreuses et multiples dans le continent africain, aujourd'hui, on reçoit un petit peu, si vous voulez, le résultat et on recueille le fruit manifeste de cette diplomatie d'ouverture à un moment où, évidemment, tous les autres continents, toutes les autres nations, en Europe notamment, se fermaient. Justement, vous avez parlé de fruits. L'ouverture de consulats de pays africains au Sahara marocain est une victoire diplomatique pour le Royaume. On le rappelle, quelles en seront les conséquences sur le dossier du Sahara, à votre avis? Alors, je voudrais vous dire une chose très importante. Ces ouvertures auxquelles nous avons assisté depuis quelques jours, ce ne sont en fait que le début, si vous voulez, d'une grande aventure, entre guillemets, qui est manifestement porteuse, si vous voulez, de résultats précis et qui est le fruit, évidemment, d'une vision. Et donc, les pays eux-mêmes, parce que ça ne s'arrêtera pas là, les pays eux-mêmes qui ont ouvert leurs consulats et leurs ambassades, si je puis dire, ont donné aujourd'hui l'exemple de la crédibilité, si vous voulez, de la politique et de la vision de Sa Majesté en Afrique. Et on ne peut pas imaginer tout de suite, on ne peut pas se contenter de ces ouvertures, même quand bien même elles seraient très significatives. On doit absolument regarder ce qui va se passer à l'avenir. Moi, je dirais que ça bouleverse la donne. D'accord, ça va bouleverser la donne. Vous avez parlé d'avenir, Hassan Alaoui. Le Maroc est en passe de faire de ces provinces du Sud une plateforme pour mieux fluidifier les échanges avec le continent africain. Comment ces ouvertures successives de représentation diplomatique sur le sol du Sahara marocain peuvent-elles contribuer justement à atteindre cet objectif malgré les provocations des milices du Front Polisario à Guergueret? Oui. Alors on va, si vous permettez, serrer un petit peu les questions. Le Maroc, sa vocation, c'est son ancrage en Afrique. C'est une vocation j'allais dire sudiste, qui n'a jamais démérité. Le Maroc, c'est un pays africain, fondateur de l'OUA, c'est-à-dire de la première mouture, si vous voulez, de l'unité africaine. Le Maroc, aujourd'hui, avec, Sa Majesté Mohamed VI, n'est-ce pas, a planté encore, si vous voulez, les jalons d'une autre politique, d'une autre coopération. Il y a à peu près, je dirais, pas des dizaines, des centaines d'accords qui ont été signés depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et ces accords sont porteurs, diversifiés, ils ont touché l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale, le sud de l'Afrique, n'est-ce pas? Quand bien même certaines difficultés, comme vous dites, une espèce de complotisme s'érigerait par nos voisins de l'Est pour empêcher, et ils l'ont déjà essayé il y a à peine 3 ou 4 mois, empêcher que le Maroc retrouve un petit peu
renforce sa vocation africaine. Cela ne se passera plus désormais comme ça, parce qu'aujourd'hui, il y a une volonté des pays africains, et non des moindres, si vous voulez, d'apporter un petit peu la réponse à cette vision royale de Sa Majesté. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nos voisins de l'Est, je dirais l'Algérie n'a rien compris à la situation. L'Algérie elle est restée sur le schéma, si vous voulez, avec l'agenda des années 60, qui faisait que plus elle tentait d'isoler le Maroc, plus en fait le Maroc retournait, si vous voulez, dans le continent, avec sa vocation, avec sa vision, sa politique, son engagement, si vous voulez, et sa solidarité. Et ça, aujourd'hui, la page qui s'ouvre, je dirais qu'elle est inédite, parce qu'elle comporte vraiment, elle concrétise, si vous voulez, la coopération sud-sud. Elle comporte aussi les échanges commerciaux très importants, significatifs. Elle comporte aussi tout simplement la solidarité politique et solidarité à tous les niveaux. Au niveau de l'éducation, comme on vient de le voir, avec l'université marocaine qui s'ouvre aux étudiants africains. Et au-delà de tout ça, il y a surtout un schéma qui est en train d'être accompli, quelle que soit la volonté de nos adversaires. D'accord, Hassan Alaoui. Oui, vous avez déjà abordé le point de la coopération, de la solidarité. Est-ce que les pays qui ont ouvert leur consulat dans le Sahara marocain réfléchissent à long terme à une intégration africaine, à un partenariat sud-sud encore plus développé? Mais ils n'ont pas, pardonnez-moi l'expression, ils n'ont pas à faire de l'attentisme ou à réfléchir encore. Elle est là la réalité. La réalité géopolitique, c'est le rapprochement du Maroc avec ces pays. En fait, ce sont des pays amis, n'est-ce pas? Parce que le Maroc, quand même, comme ses pairs africains, a vécu la décolonisation dans les années 60 dans les mêmes termes et à peu près, je dirais, dans les mêmes difficultés, entre guillemets. Et donc aujourd'hui, c'est un petit peu cette notion de partage des responsabilités, de partage des intérêts, tout simplement, de faire avancer les économies dans la coopération, je veux dire, du schéma sud-sud, et surtout, d'offrir un petit peu un modèle qui soit viable, un pays qui n'est pas en crise, un pays qui est disposé à aller loin, le plus loin possible, dans, si vous voulez, son partenariat stratégique avec tous les pays africains. Et la dizaine de pays qui viennent un petit peu d'ouvrir des ambassades et des consulats partout dans le Maroc et surtout dans la zone sud, c'est une volonté manifeste de reconnaître un petit peu la vérité que le Maroc, c'est un partenaire solvable, solide et viable. D'accord, et surtout dans un esprit donc de prise de conscience d'un avenir commun entre les pays africains face à ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de véritable victoire diplomatique. Les ennemis du royaume ruminent leur colère. L'inauguration de ces consulats leur fait très mal, selon les mots de Nasser Bourreta. Est-ce qu'on peut dire à ce stade que la diplomatie marocaine ne cesse de porter de sacrés coups aux séparatistes ? Les séparatistes, parce que je préfère parler des séparatistes, ce que j'appelle les stipendiés du pays voisin, évidemment, ils en prennent un coup sacré. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils comprennent aujourd'hui, ils sont forcés de l'admettre, que l'agenda auquel ils ont recouru, l'agenda qu'ils ont voulu jouer en s'adossant sur une politique hostile de nos voisins algériens, c'est fini. C'est fini aujourd'hui. D'autant plus qu'aujourd'hui, les Nations Unies sont là pour mettre en évidence et en œuvre le projet de règlement du problème du Sahara. Tout simplement, depuis 2007. Il faudra bien qu'ils le comprennent, n'est-ce pas? Et qu'ils le comprennent, non seulement le comprendre, mais l'admettre et éventuellement, s'ils veulent bien, aller au-delà de leur complotage, de leur complotisme, y adhérer, parce qu'il n'y a aucune autre solution que la solution politique qui a été, je veux dire, ouvertement et clairement indiquée dans la résolution qui a été votée en avril 2007, n'est-ce pas? Et qui est celle, si vous voulez, du compromis, de la négociation politique, de la crédibilité et tout simplement, éventuellement,
d'une volonté manifeste d'aller au-delà du complot contre le Maroc et de son intégrité territoriale. Merci je pense beaucoup. Oui, Hassan Alaoui, je vous en prie. Oui, je voulais dire que nous ne nous réjouissons pas des difficultés et des malheurs de notre voisin. Hein? Un jour ou l'autre, ces dirigeants comprendront que le schéma de l'hostilité ne sert pas du tout, la paix ne sert pas du tout les intérêts de l'Algérie, du gouvernement algérien, ni non plus, surtout, du peuple algérien et des peuples du Maghreb. Merci beaucoup Hassan Alaoui, cofondateur, on le rappelle, de l'hebdomadaire Maroc diplomatique pour cette lecture. Merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions.